Saluons-nous, s'il vous plaît. Dis bonsoir à celui qui est derrière toi, à côté de toi. Dis-lui, sois le bienvenu dans ce rendez-vous. Dans cet rendez-vous que nous appelons au sommet de la montagne. Que quelqu'un dit à son voisin, vous soyez le bienvenu au rendez-vous du sommet de la montagne. Le sommet de la montagne. Que quelqu'un dise avec moi au sommet de la montagne. Que quelqu'un dise avec moi au sommet de la montagne. Je n'entends pas ta voix. Dis au sommet de la montagne. Dis plus fort au sommet de la montagne. Au sommet de la montagne. Dis avec moi au sommet de la montagne. 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 Nous acclamons encore très fort pour le Seigneur. Amen. Amen. Nous bénissons Dieu qui a voulu que nous soyons là cet après-midi dans notre premier mercredi, notre premier culte dans cette nouvelle adresse. Tu es l'homme ou la femme la plus heureuse parce que tu te retrouves dans la présence du roi des rois. Et je te rappelle que nous sommes dans la maison d'alliance. Je disais que nous sommes dans la maison d'alliance. Là où le Seigneur règne. Là où nous venons pour rencontrer le grand esprit. Qui est Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Rien ne pourra nous empêcher de faire nos cultes normalement malgré les travaux qui s'effectuent du jour au jour. Comprenez, des fois, il y aura des fois où nous serons en pleine culte. On prend de l'eau, on fait certaines choses. Comprenez, nous sommes pendant ce qu'on appelle le chantier. Limbisa biso tozana kati ya auto bengi chantier atako bomoni bazo toka mai bazo sala misala boyeba ete tozana na chantier bazo sala misala. Cela ne peut pas nous empêcher d'adorer le Seigneur yango kozangisa biso te tongumba melankolo na biso ou de prier Dieu. To sambela nzambe. Que le Seigneur bénisse les amis qui étaient devant ou les amis de la chorale. Ils ont vraiment bien emballé le culte ce soir. Que mon Dieu les bénisse. Zamba pambola bayembi nyonso bamemi penza lo sambo na ndeka likolo. Zamba pambola bango. Je disais que Zamba pambola bayembi nyonso bamemi culte na bien na pokwa lelo. Que Dieu bénisse tous les chantres, ils ont bien conduit le culte. Yangonde na ebandeli ya culte nazo pambola bango nazo pesa bango $50 bamela après on commence, je les bénis, je leur donne $50 pour qu'ils achètent le jus. Moyembi moko ya azwa. C'est pour les chantres, vous allez boire le jus, vous avez tellement bien chanté. Est-ce qu'on peut acclamer pour la chorale? Oh, ceux qui m'ont joué, que Dieu bénisse tout celui qui est là cet après-midi. Ils ont emballé bien, le modérateur s'est même reposé. C'est ça l'importance d'avoir une chorale qui a le Saint-Esprit. Amen. Lorsqu'ils adorent, lorsqu'ils chantent, nous sommes emballés. Même si on ne donne pas la requête, tu peux être là, commencer à adorer Dieu. Dieu peut te mettre à cœur de commencer à chercher sa présence. Tu peux commencer à prier selon les requêtes que l'Esprit te mettra à cœur. C'est pourquoi ici chez moi, je n'ai pas besoin seulement de gens qui ont de belles voix pour chanter. J'ai besoin des serviteurs et des servantes de Dieu, des gens qui chantent avec leur cœur, des gens qui adorent Dieu, qui
cherchent aussi la face de Dieu. Amen. Amen. Qui écoute la parole de Dieu, qui craint Dieu, qui aime Dieu. Et je te bénis, toi qui es là cet après-midi dans ces rendez-vous au sommet de la montagne. Donc, c'est depuis le dimanche, j'étais en train de prêcher. J'ai entendu une voix me parler audiblement à l'oreille au sommet de la montagne. Je vous dis la vérité, ces derniers temps, je suis en train de vivre des expériences extraordinaires avec le Saint-Esprit. Dieu me parle tellement trop par des visions, par des voix audibles, par des signes, par des sensations dans mon cœur. Alors tout celui qui est disposé ou tout celui qui comprendra la saison dans laquelle nous sommes en train de traverser, il recevra aussi sa récompense pendant cette saison. Parce que c'est juste un problème de saison et de comprendre et de saisir l'opportunité. Nous sommes dans Actes chapitre 3e, c'est ça le texte que je vous propose ce soir. Je vous prie de vous tenir debout ou de vous lever, nous allons honorer la lecture de la parole. J'espère que vous êtes à l'aise, on a laissé quand même des espaces, non, de chaises. Vous êtes à l'aise. Je demande si vous êtes à l'aise là où vous êtes assis. Répondez-moi si ça va, balancez la main. C'est bon ici, c'est bon, hein? Amen. Amen. Nous sommes dans Actes chapitre 3e. Nous lisons à partir du premier. On doit vraiment ajouter la lumière parce que c'est compliqué ici. Pierre et Jean montaient au temple, c'était la 9e heure. Je reprends, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. À la 9e heure, il y avait là un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Donc lui était devant le temple pour demander l'aumône à ceux qui entraient. Lui n'avait pas le droit d'entrer. J'aimerais faire cette déclaration afin de continuer la lecture. Pendant cette saison du sommet de la montagne, tu entreras aussi. Oh, quelqu'un ne m'a pas bien saisi. Je dis, toi, tu ne seras pas dehors pour seulement entendre ceux qui vont entrer, mais toi, tu entreras aussi. Si c'est pour commencer le travail, tu commenceras aussi. Si c'est pour entrer dans le mariage, tu entreras aussi. Si c'est pour entrer dans ta guérison, tu entreras aussi. Alors je continue la lecture. La Bible dit pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyait Pierre et Jean qui allaient y entrer et leur demanda l'aumône. Pierre de même que Jean fixa les yeux sur lui. Regarde-nous attentivement.
Regarde-nous attentivement. Non, la Bible dit, et il le regardait attentivement, s'attendait à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ils le prirent par la main. Ils le prirent par la main droite et il le fit lever au même instant. Ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. J'aime le 8e verset. La Bible dit, d'un saut il fit debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Que quelqu'un me donne un bon amen. J'ai un message très prophétique pendant ce moment ou pendant ce temps. Je parle ou nous parlerons toujours sur au sommet de la montagne. Nous étions en train de parler sur les combats de la destinée. Je vous ai dit, nous aurons une autre deuxième partie sur les combats de la destinée. Mon esprit était à la recherche pour que Dieu m'inspire un autre terme, mais voilà, par la grâce de Dieu, c'est le dimanche pendant que je prêchais que l'Esprit de Dieu m'a soufflé ce terme au sommet de la montagne. Rendez-vous au sommet de la montagne. Rendez-vous au sommet de la montagne. C'est un rencontre. Je peux dire c'est un rencontre entre des hommes ou entre des opportunités. Lorsqu'on parle de rendez-vous, ce sont des occasions, ce sont des opportunités, ce sont des temps qui peuvent arriver dans la vie de l'homme sur la terre. Que ce soit dans le domaine ou dans le mariage, dans tes études, je ne sais pas dans quoi. Nous sommes dans ce qu'on appelle rendez-vous. Au sommet. Ce rendez-vous-là ne sera pas seulement un rendez-vous simple. Sera aussi un rendez-vous qui va faire que ta vie ou le standing d'une destinée soit vu par la vie de tout le monde. Pourquoi nous disons au sommet de la montagne? Je parlais du rendez-vous. Un rendez-vous peut se tenir au bas de la montagne, ce n'est pas grave. Mais lorsque ça devient au sommet, ce qui est au sommet, c'est ce qui doit être vu. Même celui qui passe en cours de route, même s'il ne te parle pas, mais il peut élever ses yeux et regarder loin, et regarder au sommet de la montagne pour mieux voir qu'est-ce qui se passe au sommet de cette montagne. Je prie Dieu pendant cette saison que Dieu n'arrête pas seulement à te faire du bien, mais que le bien que Dieu va faire, que ce bien-là puisse t'amener au sommet. Parce que lorsque
lorsque tu seras au sommet, la bénédiction ne sera pas seulement pour toi-même. La Bible dit, lorsque on allume une lampe, ce n'est pas pour la cacher sous la table, mais c'est pour mettre ça au-dessus de la table. Toi, tel que tu es là, tu n'es pas quelque chose ou une histoire qu'on va cacher sous la table. Toi, tu es une lumière. Tu es une lampe pour ta famille. On ne peut pas te cacher. Si la sorcellerie de votre famille t'avait caché, si la sorcellerie avait caché ta destinée au bas de la montagne, mais je te rassure, pendant cette saison de rendez-vous au sommet de la montagne, le Dieu de cette maison, il va te prendre, il va te placer à la vie de tout le monde. Que celui qui me dit Amen, que la grâce de Dieu commence à agir ce soir. Seulement dans les petites choses que tu es en train de faire. Que le Seigneur puisse te prendre, qu'il te place au sommet. C'est lui qui est au sommet. Il voit clairement que c'est lui qui est en bas ou au bas de la montagne. Mais c'est lui qui est au bas de la montagne. Pour regarder, il doit faire tomber la mise. Écoutez, lorsqu'on parle du rendez-vous au sommet de la montagne, c'est un rendez-vous qui explique juste un changement. Cité de prière. Ce n'est pas pour rien que Dieu m'a donné ce message le dimanche. Dieu a compris que nous sommes pendant un temps où la cité de prière devait changer son adresse. Lorsqu'on parle de la cité de prière, je ne parle pas de ces micros. Je ne parle pas de ces chaises. Je parle de toi qui viens à l'église. Donc, pendant ce moment, ça c'est un temps de changement. Un temps où Dieu va changer les directions de certaines choses. Je vais vous expliquer les choses pour que vous puissiez comprendre les sommets. La Bible dit ceci: Pierre et Jean montaient au temple. C'était pendant l'heure de la prière. Lorsque la Bible dit l'heure de la prière, la 9e heure, c'était l'heure de la prière, c'était le soir. Je bénis Dieu parce que toi tu es là pendant l'heure de la prière. La Bible parle d'une femme qui était courbée depuis 18 ans. Heureusement pour elle, elle était là pendant l'heure de la prière, le jour que Jésus était là. Je bénis Dieu parce que toi aussi tu es là pendant l'heure de la prière. Alors la Bible dit ceci: il y avait un homme. La Bible précise qu'il était boiteux de naissance. Il avait une malformation. Donc, il n'avait pas accès à certaines choses. Pourquoi? Parce que la loi les condamnait. La loi disait ceci: en Israël, il y a même un temps où un boiteux ne pouvait pas entrer en Jérusalem. Parce que si vous lisez bien la Bible, vous allez comprendre. C'était pendant le règne du roi David. Lorsque David entrait dans le royaume ou dans sa royauté, il y a eu certaines personnes qui se sont opposées pour que David ne puisse pas posséder la capitale qui était Jérusalem. Alors le boiteux, lorsque David, comme c'est Dieu qui l'avait établi, il a fini par
conquérir tout Israël, on a donné un ordre que le boité, il ne pouvait jamais entrer à Jérusalem. Donc la Bible explique bien que cet homme, il n'avait pas le droit d'entrer au temple parce qu'il était boité de naissance. Mais malgré ces défauts-là, la Bible précise une chose: on les portait tous les jours, on les plaçait devant le temple qu'on appelait Label. Il était là pour demander l'aumône ou demander l'assistance. Pour lui, c'était aussi un rendez-vous. Mais ce rendez-vous-là n'était pas au sommet. Il avait un rendez-vous qui était au bas de la montagne. La Bible dit ceci: on les portait tous les jours. Donc c'est d'autres personnes qui portaient sa vie. Et on les mettait devant le temple juste pour demander l'aumône. Écoutez, nous allons réfléchir ensemble. Donc si les gens qui les portaient là, ceux qui après cop mouton a fongoli bango biente, si après la demande de l'aumône et cet homme ne leur avait donné rien, ils pouvaient s'énerver et dire: on ne va plus te transporter, toi-même tu viendras. Ça veut dire quoi? Il y a des gens, la vie les a pris en otage. Il y a des gens, il y a une maladie qui l'a pris en otage. Il y a des gens, il y a une pauvreté qui l'a pris en otage. Et cette pauvreté-là les porte tous les jours et les place devant le temple. Il y a des gens, les enfants d'une famille, les enfants qui étaient intelligents, ou les enfants ne sont plus intelligents. Les enfants sont dans un rendez-vous. Un rendez-vous qui fait pleurer leurs parents. Il y a des fiancés et des fiançailles qui sont dans des rendez-vous qui les font pleurer. Il y a des mariages qui sont dans des rendez-vous qui les font pleurer. Il y a des gens, leur vie, ce n'est pas eux-mêmes, mais c'est d'autres personnes qui les portent. Donc si la personne là se décide que demain tu ne vas pas manger, tu ne vas pas manger. Tu sais pourquoi? Parce que tu dépends de sa poche. Si il dit que tu ne peux pas bien t'habiller, tu ne vas pas bien t'habiller. Parce que c'est lui qui te prend en charge. La Bible parle de cet homme. Il était boité. Il avait quelque chose qui faisait sa honte. Il n'avait pas droit d'entrer dans le temple. Qu'est-ce que le temple? Le temple représente la gloire de Dieu. Le temple, c'est la maison de Dieu. C'est là où nous venons pour rencontrer le grand esprit qui est Dieu. Le temple, c'est un rendez-vous solennel. Là où lorsque nous venons fatigués, nous rentrons en train de se réjouir. Mais cet homme-là, la vie lui a donné des baffles. La vie lui a donné des baffles. La vie l'a imposé une certaine façon de vivre. Écoutez, bien-aimés, il y a des gens, ils vivent des choses seulement par leur volonté, mais ils les vivent juste par imposition. Je vous avais dit, j'ai vu une maman, il a donné la nourriture à ses enfants. Pendant que les enfants mangeaient, la maman était en train de pleurer. Il dit: je pleure parce que mes enfants mangent mal.
ne suis pas content. Donc ceux qui maman na zala kana mbongo bana na balinga balia bongo te. Si cette maman avait de l'argent, ses enfants. Et ça na ba maman musu, et ça na ba parents musu ba nyoko ma juste pour bana na bango bazo tanga na ba condition amabe. Ah, il y a des parents qui souffrent parce que leurs enfants étudient dans de mauvaises conditions. Et lui-même se dit, si j'avais de l'argent, mes enfants n'allaient pas étudier dans ces conditions. Il y a des gens qui pleurent dans leur mariage parce qu'ils vivent très mal. Ils n'ont rien. Ils vivent très mal. Alors c'était ça. Quelqu'un qui vit une vie indépendante, cette vie-là sera toujours limitée. Même lorsqu'on étudie à l'école, nous avons étudié, je ne sais pas, un test, c'était un 4e des humanités si je ne me trompe pas, où on parlait sur le travail rend l'homme indépendant. Bien aimé, si tu n'es pas indépendant dans la vie, tu n'auras même pas le choix de la nourriture. Tu commenceras à manger n'importe quoi. Si tu n'es pas indépendant dans la vie, tu n'auras même pas le choix de ton époux ou de ton épouse. J'ai vu quelqu'un au nom de l'argent, parce que c'est son oncle qui doit le marier pour lui. Il amène la femme. L'oncle dit, je ne veux pas celle-ci. Amen. Amen. J'ai vu des gens tellement qu'ils n'ont pas de moyens. C'est lui qui paye pour eux les frais scolaires ou les frais académiques. Lui vient, il dit je vais faire la médecine. C'est lui qui payait pour lui, lui dit la médecine. Moi je ne veux pas la médecine. Moi je veux que tu puisses être ingénieur ou je veux que tu puisses faire la mécanique. Tout ça c'est quoi? La vie de dépendre des gens. Je lève ma main droite. Je décrète et je déclare que Dieu te fasse sortir de cette vie-là, de dépendre des autres. Que celui qui dit Amen, même si tu restais dans la il t'enlève de la vie de dépendance. Que Dieu le délivre de cette vie-là. Comment tu peux vivre une vie de dépendre toujours des hommes? La Bible dit on prenait cet homme, on le plaçait tous les jours devant le temple. Écoutez là où il y a mon message. Je parle sur le rendez-vous au sommet. J'aimerais dire à tout celui qui te fait du mal, tout celui qui te critique, tout celui qui te voit que tu n'es rien, je te dis, nous sommes dans une saison très compliquée. Oh mon Dieu. Une saison que nous appelons rendez-vous au sommet. J'aimerais te dire ceci, d'ici là, quelque chose va se passer. Nous allons nous rencontrer quelque part. La Bible dit, Dieu, il est le maître de temps et de circonstances. Le Messie comportait tous les jours. Il ne savait pas qu'il y a des rencontres, il y a des rendez-vous qui sont différents avec les rendez-vous de tous les jours qu'il était. Oh mon Dieu. Ça, je prophétise à quelqu'un pendant cette semaine, avant que cette semaine ne s'achève, que Dieu puisse te rencontrer, que tu rencontres, que tu croises à certains rendez-vous, pas comme les rendez-vous que tu as toujours rencontrés, mais des rendez-vous extraordinaires. Les rendez-vous qui vont changer ta destinée. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Même toi qui m'écoutes là dehors, toi qui es là, les gens se moquent de toi. Les gens se moquent de toi. Les gens se moquent de toi. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Que dans la vie, il y a seulement un jour. Et le un jour là peut changer toute la vie de tes enfants. S'il y a une maman enseignante qui me donne amen, que le un jour commence dans la vie de sa maison.
oh mon Dieu, s'il y a un frère en ce lieu, qu'il me donne amen. Parce qu'il y a un jour qui commence dans sa vie, et le un jour là, c'est ce soir. Oh mon Dieu, le un jour là, c'est ce soir. Le un jour là, c'est ce soir. Mon Dieu, il y a des rendez-vous. Mais il y a des rendez-vous aussi qui sont au sommet de la montagne. Mon Dieu, kukuma rendez-vous. Mais kuna rendez-vous ingine. Kama Mungu ni yeye mwenyewe. Kama ni yeye peke. Jo ana organize. Jo wewe. Ukutane na mtu ule. Ule atakubariki. Ule atachangé maisha yako. Oh mon Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis à quelqu'un qui m'écoute ce soir. Okutana kanaba tuna rendez-vous. Toujours rencontrer les gens dans mais il y a un rendez-vous. Mais il y a un rendez-vous. Si c'est Dieu qui ordonne que tu entres dans ce rendez-vous-là, les gens vont changer toutes les voyelles de ils vont terminer. Est-ce que ça y est? Est-ce que ça y est? Est-ce que ça y est? Parce qu'il y a un rendez-vous qui t'attend. Je dis à tous celui qui pleure, Dieu m'a envoyé pour te dire ne pleure pas. Il y a un rendez-vous au sommet de la montagne qui t'attend. Oh mon Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je sens que l'esprit prophétique est en train de descendre. Pendant que vous êtes en train de crier, je sens que le ciel est en train de s'ouvrir. Que quelqu'un donne amen que je prophétise ce soir. Si tu étais venu avec des maladies ce soir, il y a un rendez-vous de ta guérison. Si tu étais pauvre, tu étais locataire, tu étais souffrante, tu étais pauvre, je lève ma main ce soir. Je me traite du haut de ces chairs. Il y a un rendez-vous pour toi ce soir. Je ne parle pas de demain, ce soir. Dieu n'est pas le Dieu de demain, aujourd'hui. La Bible dit hier, il est le même. Aujourd'hui, il y a un rendez-vous. Il y a un rendez-vous. Dieu relève son rendez-vous. Il fasse son rendez-vous. Tu as beaucoup souffert et ça suffit. Tu as souffert et ça suffit. Tu manges trop mal et ça suffit. Tu dors dans de très mauvaises conditions et ça suffit. Ça suffit. C'est le moment où Dieu va te faire sourire aussi. Non, parce que nous sommes la make-up. Je dis que mon Dieu te fasse grâce. Il t'enlève dans des petits rendez-vous. Les maris qui viennent seulement pour te faire. Les femmes qui viennent pour ceux qui viennent pour te détruire. Enlève de tels rendez-vous. Que Dieu te sorte de ce genre de rendez-vous. Que Dieu t'épargne de ce genre de rendez-vous. Je sens une colère ce soir. Il y aura une famille ce soir. Que Dieu va libérer de toutes les rendez-vous mystiques qui maudissaient leur destin. Que celui qui me dit Amen, que la grâce de Dieu vienne sur lui. Alléluia, alléluia. Wapi nakendeli susu wapi yone ozana maloba ya bomoy wapi nakendeli susu wapi. Les jours ne sont pas les mêmes. Cet homme était habitué à demander tous les jours
Mais ils ne savaient pas qu'il y aura un jour son rendez-vous. Il va rencontrer les hommes, pas comme tous les hommes. D'ailleurs, j'aimerais t'encourager. Tu es ma fille de la cité de prière. Je te dis, tu n'es pas n'importe quelle fille. Tu es jeune de cette église. Tu n'es pas n'importe quel jeune. Tout celui qui va te rencontrer, toi, tu dois bénir le Seigneur de t'avoir rencontré. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'es pas n'importe qui. Je pensais qu'il y avait un jeune qui pouvait dire amen. Apprends à te donner du poids. Apprends à te respecter. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Même si tu manques l'argent, même si tu dors affamé, tu n'es pas n'importe qui. Je suis venu te rappeler. Il y a un jour de ta vie qui vient. Et ce jour-là, c'est aujourd'hui. C'est pas hier, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Alléluia. Comment Dieu organise les choses. La Bible dit Pierre et Jean montaient aussi au temple. C'était pendant le même heure. Mon Dieu, je prie que cette semaine, que tous mes enfants de cette église puissent rencontrer leur Pierre et leur Jean. Je prie dans ce que tu vends là, dans le travail que tu fais là, que tu rencontres le Pierre et le Jean. Écoutez, la Bible dit, lorsque cet homme a vu Pierre et Jean, Pierre et Jean l'ont fixé. L'homme le regarde. Il était content parce qu'il s'attendait. Comme ces gens me regardent avec attention, ce genre de personnes, en tout cas, ils savent donner. Ça, c'est la vie de dépendance. Tellement que quelqu'un peut même amener un papier et met dans la poche et tu prends, tu mets dans la poche alors que c'est un papier. C'est comme ça qu'on fait des roulages. Quelqu'un qui prend 200 francs, lui il prend, il met directement dans la poche. Vie à dépendance. Une vie de dépendance. Quand il va sortir 200 francs, une grosse type comme ça. Et ce monsieur me donne 200 francs. Donc cet homme-là, j'ai compris dans la vie, il y a des gens qui attendent qu'on leur donne quelque chose, mais la chose n'a pas de la valeur de Pierre. Regarde cet homme. Il dit, messieurs, fixe-nous bien. La Bible dit, cet homme le fixa. En attendant qu'il ait quelque chose de bon. Dans sa vie, il était limité. Il y avait une loi qui le limitait. Il ne pouvait pas entrer dans la gloire qui était le temple parce qu'il était boité. Écoutez, ce soir-là, cet homme a rencontré la grâce. Lorsque la grâce vient au soir, c'est pour briser les lois. La grâce peut enlever les conditions qui étaient placées, que celle-ci elle ne peut pas épouser un roi. Ça c'est une pute. Elle ne peut pas être épousée par quelqu'un de bien. Celui-ci
un drogueur, est-ce qu'il peut? Est-ce qu'on peut lui donner quelque chose de meilleur? Mais lorsque la grâce de Dieu vient, elle ne regarde toutes pas ces choses-là. Dieu fait grâce à qui il veut. Oh, la grâce ne tient pas compte de la grâce ne tient pas compte de lorsque la grâce de Dieu vient, elle enlève les condamnations qui étaient sur toi. Pierre dit à cet homme, je n'ai ni or. Pourquoi il n'a pas dit nous n'avons ni or ni argent? Parce qu'il a dit regardez-nous bien. Ils étaient à deux, non? Mais lorsqu'il s'agissait de libérer la guérison ou la parole, Pierre a dit ce que j'ai, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai. Ça veut dire quoi? Lorsque nous sommes dans le ministère, lorsque chacun de nous reconnaît la grâce que Dieu a fait à l'autre, il n'y aura pas de poison à l'église, il n'y aura pas de combat à l'église. Lorsque à la chorale, celui-ci va accepter aujourd'hui Franck a bien dirigé le culte. Oh, félicitations, gloire à Dieu. Ce n'est pas pour que Franck soit orgueilleux. Lorsque quelqu'un comprend qu'aujourd'hui, frère Madjabou, il a bien agrémenté le culte. Comprenez mon émotion, je ne connais pas son nom. Théo. Lorsque Théo a bien fait, on dit Théo a bien chanté aujourd'hui. On doit se réjouir. Ce n'est pas pour que Théo devienne orgueilleux. On va dire que la gloire revient à Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai trouvé l'endroit de l'église que je vais commencer à dire que c'est fini. Non, c'est pour la gloire de Dieu. Écoutez, lorsque Pierre a dit ce que j'ai, je te donne, Jean ne s'est pas fâché pour dire que on va orgueil. Nous sommes tous les apôtres. Pourquoi devant cet homme tu as dit je? Lorsqu'il s'agit de la grâce, Dieu a fait à chacun de nous la grâce. Il les a fait la grâce d'être les apôtres. D'autres sont des évangélistes. D'autres ont le ministère de la parole. D'autres ce sont des pasteurs. D'autres ce sont des prophètes. Tout ça, c'est pour le même intérêt du royaume. Nous ne pouvons pas nous battre. Si Dieu m'a fait la grâce dans la délivrance, il y a aussi quelqu'un que Dieu a fait grâce dans les prophétiques. Lorsqu'on se met ensemble, c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour critiquer l'autre, que moi je suis plus grand que lui. Non! Église, écoutez-moi. Apprenez à reconnaître la grâce. Et si quelqu'un a la grâce, il a la grâce. Même si vous vendez à un seul lieu, quelqu'un vendrait plus que toi. Ne sois pas rempli de haine ou de méchanceté. Ne t'énerve pas contre cette personne. Dis seulement que c'est la grâce. Si Dieu lui a fait grâce aujourd'hui, demain ça sera mon tour. Alléluia. Nayakina mikumba na nyango amemelanga mikumba mbikuke yalo le fongwa meninga. C'est que je te donne. Ce soir, c'est que moi, l'évangéliste Junior Louflobje, c'est ça ce que je vais te donner. Sois prêt.
Je sais la grâce que Dieu m'a fait. Même si tu m'entends loin, toi qui m'écoutes, qui me suis sur Facebook, tu me suis sur YouTube. La Bible dit on ne donne que ce qu'on a. Je sais le Dieu que j'ai cherché depuis ma jeunesse. Dans des montagnes. Ce que j'ai, je vais te donner ce soir. Cet homme-là ne savait pas que le rendez-vous de ce soir-là, c'était un rendez-vous exceptionnel. Pierre le regarde. Il dit regarde-moi attentivement. Regarde-moi église. Lorsque tu viens en ces lieux, ne sois pas distrait par les protocoles. Ne sois pas distrait par le temps, les chaises. Même la chaleur du lieu qu'elle est tes amis ne te distraient point. Lorsque tu entres dans cette maison, fixe tes yeux vers celui qui est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. La Bible dit que Dieu exauce la prière de tous ceux qui le cherchent. Si tu cherches Dieu, si tu viens ici, tu abandonnes de regarder à gauche à droite et que tu concentres ton regard tel que je prêche là. Tu ne vois pas la personne, mais tu vois Dieu dans sa grandeur et ta façon de regarder. Ça va provoquer un miracle. Regarde-moi bien. Pierre dit fixe-moi ce que j'ai. Je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. La Bible dit au même instant ses chevilles s'est formé et ses chevilles fit fort. Donc il était boité, il était faible. Au même instant il s'est mis debout. Il n'a pas commencé à marcher, les autres à marcher. Lui a commencé à sauter. Lui a commencé à sauter. Je suis venu déclarer la saison de fête. Les autres ont entré dans leur mariage en train de marcher. Mais toi tu entres en train de sauter. Ça c'est le niveau de l'ascension. Le niveau de la gloire. Ça c'est le sommet. Je prophétise dans cette salle. C'est que je te le donne. Dans le nom de Jésus. Si tu étais malade, reçois ta guérison. Dans le nom de Jésus. Si tu étais pauvre, je détruis la pauvreté. Dans le nom de Jésus. Si tu étais locataire, je te fais sortir dans cette ville de locataria. Que Dieu te donne aussi une parcelle. Que Dieu te donne aussi la valeur. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? C'est que je te le donne. Dans le nom de Jésus, que ta destinée commence à changer. Je dis que ta destinée commence à changer. Que ta destinée commence à changer. Que ta destinée commence à changer. Que celui qui me donne amen plus que son voisin, que sa bénédiction puisse le faire sauter. Qu'il commence à se réjouir. Qu'il commence à se réjouir. Écoutez, lorsque la grâce vient sur toi, la chose là qui vous condamne chez vous, dans ce quartier les gens ne peuvent pas étudier. Toi, tu seras la première personne à étudier.
Des enfants vont se marier et ils vont avoir des enfants dans le mariage. Si tu dis Amen, que je fasse la distinction de tes enfants. C'est qu'avec bloqué tous les jeunes, ça ne bloquera pas. D'ailleurs, même si cela les avait bloqués, je donne l'ordre. Ils commencent à être libérés maintenant. Et qu'ils sortent de cette prison maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Ils sortent de cet esclavage. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Écoutez ce que j'aime. Rendez-vous au sommet. La Bible dit, les gens qui entraient au temple, ils étaient habitués de les voir dehors, de lui donner le miettes. Mais lorsque cet homme s'est mis debout, la Bible dit, les gens l'ont vu entrer au temple, en train de sauter, en train de monter. Je dis à quelqu'un, le témoignage commence dans ta vie. Le témoignage commence dans ta vie. Tu vas commencer à sauter. Tu vas commencer à sauter. Le témoignage commence. Lorsque le témoignage commence, tu vas commencer à sauter. Tu vas commencer à bénir Dieu. C'est celui qui me dit Amen. Le Dieu de mon appel. Le Dieu de cette maison d'alliance. Commence à faire sauter ta vie. Et ta vie commence à sauter. Et ta vie commence à se réjouir. Que tu sortes de la vie de la main tendue. Que tu quittes cette vie de la main tendue. Les autres sont entrés en marchant, mais toi tu entreras en sautant de joie. Lobelanga, lobelanga, makamba molimo eyebana, nalukakayo eshamaye. Alléluia. Shama, shamaye. Tiens-toi debout. Pendant 2 minutes, tu dois parler à Dieu. Rendez-vous au sommet. Shama, 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 Shade Amadea Sokia. Jésus. Yozali makasi nanga, Yozali esengo nanga, Yozali ekimelo nanga, Yosuka yabo moina. Gana kimako wapi Yesu, Gana komina suka yaya, Nasena makolo nayo, Yosuka yabo, Yozali makasi nanga yo, Yozali ekimelo nanga, Yozali esengo nanga, Yosuka ya bomo, Yozali makasi nanga, Yozali makasi, Yozali ekimelo nanga, Yozali ekimelo nanga, Yozali elonga nanga, Yosuka ya bomo, Nanakimako wapie, Nanakimako wapie, Nakomi na suka nzambalo, Nase ya makolo, Yosuka ya bomo, Yango na yembi, Nazela kananie, La kayoe, Papa to mama pe, Nazela kayoe, Tongo na pokwa ye, na pokwa oya kukumisa, Nazoyo kamungo na yote yozela kanani ye, Papa to mama te,
Augustin Nazela Kayoe. Nazela Kayoe. Mutumoba Yebi Sanzambe Nazela Kayoe. Na rendez-vous au sommet de la montagne. Nazela Kananie. Nazela Kayoe. Nazela Kayoe. Nazela Kayoe. Nazela Kayoe. Nazela Kayoe. Kembonayo. Kembonayo. Hallelujah. Kembonayo. Kembonayo. Zambalola. Kembonayo. Zambenanga. Kembonayo. Kembonayo. Zambalola. Yahweh. Zambenanga. Soki Natali oyo salinga. Elekelima yelenanga. Yambata mololo. Nabetelio. Zambenanga. Kembonayo. Zambalola. Kembonayo. Kembonayo, Zabalola, yo merite na ganga, makasi pona yo. Kembonayo, Kembonayo, ça parle comme ça. Dieu me voici, Kembonayo, Zamba Signore, yo merite na yemba, makasi pona yo zambe. Kembonayo, priye. Dieu me voici. Kembonayo, Kembonayo, Zambenanga, Nayena makolo na yo, nakozonga pe pamba te. Kembonayo, Kembonayo, Zambenanga, Pasolelanga lola, Imaye. Supelelanga kembo na yoki posa komata yakomata na lola yakoyemba oh emae pasolelanga lola supelelanga kembo Soki tobele liyote tobele la naniye ebadi weye la tobele la naniye ebadi weye soki tobele liyote tobele la naniye zambalola tobele la naniye soki tobele liyote tobele la naniye zambalola soki na bele liyote na bele la naniye zambalola
Salelanga bikamwa. Salelanga bikamwa na yo. Onaza. Nalikina mona. Arabasheri abriena Maria. Sialede. Arabasheri Maria na 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 na. Sialede. Sohera Maria na 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 na. Sharamade na 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 na. Ebanana shade amado shakara. Ramadana manana. Era mama mama. Segawa mule. Segawa mule. Est-ce que nous pouvons dire amen très fort en acclamant très fort Jésus? Est-ce que tu peux dire amen? Acclame bien comme quelqu'un qui est dans un rendez-vous. Acclame bien le Seigneur. Nous allons donner les offrandes. Nous acclamons pour les offrandes. Nous acclamons, nous allons donner nos offrandes. Tu vas prendre une bonne offrande. Ça c'est notre offrande, notre panier. Ça c'est notre panier de soutien pour l'achat des choses de l'église, la parcelle, le loyer. Ici c'est notre offrande ordinaire. Tu as apporté un engagement, tu viens me le donner à la main. Tu as apporté quelque chose, ta dîme, viens me le donner à la main. Nous sommes pendant un temps où l'église est en chantier. Dieu peut te mettre à cœur de faire comme les bien-aimés qui nous a donné une Jeep. Il y a de ceux-là qui m'ont appelé, ils ont contribué avec ce qu'ils avaient. Ce qui m'a étonné, j'ai vu quelqu'un du quartier qui m'a appelé, qui me dit, pasteur, donne-moi le prix de telle chose, je vais aussi acheter autant. Quelqu'un du quartier. Si toi qui es dans cette maison, tu ne comprends pas, mais quelqu'un du dehors, il nous a vu que le dimanche, il a dit non, 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 vous là, je sens que vous avez quelque chose. Vous avez Dieu ici. Mais toi, tu es encore distrait. Viens avec ton offrande. Tu viens donner, tu as ta dîme, viens me le donner à la main, une contribution ou ce que Dieu te mettra à cœur. Ia, 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 Segawa mule, Segawa mule, ia, ia, ia. Betelier maboko. Alele. Nauza libanda kota na ofa. Alele. Iya iya iya. Iya iya iya. Iya iya iya. Isoyo tozobenga yo. Alele. Tozobenga yo. Alele. Tozobenga yo. Alele. Segawa mule.
Galates 6, Galates 6, Galates 6. Alléluia. Seigneur wa mulu. Alléluia. Seigneur wa mulu. Alléluia. Oh nani oyale kizambe na monene. Ochomo koche ale kizambe na guya. Zambe monene. Zambe monene. Zambe makasi. Ochomo koche ale kizambe na guya. Tenema likolo. Tokomi na suka. Nous sommes à la fin. Tokokutana vendredi à partir de 12h. Nous sommes dans une maison d'alliance. Okotanda tambe olali 12h. Vendredi toza awa à 12h. Culte ya combat spirituel. Culte ya bato bazoluka. Zambe aya na rendez-vous na bango. Amen. Nde culte na biso vendredi. Amen. 12h vendredi est à tribunal. Oyebi mutu azokemba, azana pasi, azana mbazu, azana maladi, babwakela kiebilo yaka vendredi. Tozo luka nzambe après toko sambe la pona batu, bazobela to pengani ba demo. Pona lokuma nzambe. Tchalo boko mobali likolo. Loba oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie ici-bas, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. Que l'amour de Dieu le Père et la grâce de son Fils Jésus, la communion et la communication du Saint-Esprit soient votre partage. Que la grâce de Dieu vous localise ce soir, que vous puissiez entrer dans votre rendez-vous au sommet. Je bénis le culte de vendredi de tribunal. Que les gens viennent pour palper la main de Dieu et que Dieu vous protège. L'ange de Dieu qui protège la cité de prière marche avec vous. Au nom de Jésus, nous disons 3 fois Amen. Papa nanga kito sala kolonga na yemeli olelo papa nanga kito sala kolonga na yemeli olelo papa nanga kito sala oh ya ya nana kumisi olelo kombo nayo Elohim kolonga na yemeli olelo papa nanga oh venez voir venez voir venez voir venez voir venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait de merveilles pour moi. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait